12 janvier 2010, un séisme frappe Haïti. En quelques secondes, les murs s'effondrent, les rues se fissurent, et des centaines de milliers de vies basculent. Dans les décombres, plus rien. Ni espoir, ni plan. Juste l'instinct de survie. Dans ce chaos, une solution improbable va émerger. Pas un plan d'architecte, pas un bulldozer, un jeu. Ce jeu, vous le connaissez probablement très bien. Un jeu qui a marqué la jeunesse de bon nombre d'entre nous. Un jeu qui aujourd'hui a ravivé l'espoir d'une population pour qui tout semblait perdu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du programme Block by Block porté par Mojang, les créateurs de Minecraft. Dans le chaos d'Haïti, après les secours, il reste le silence. Les cris se sont tus, mais la douleur est partout. Les vivants errent parmi les ruines, entre tentes de fortune, poussière et béton fendu. Des mois, des années passent, et la reconstruction n'avance pas. Pas parce que les gens ne veulent pas, mais parce qu'on ne leur demande jamais comment ils veulent vivre. Les décisions viennent d'en haut, toujours. Des plans techniques, des fonds internationaux, des zones à réaménager, comme on réorganise un entrepôt. Mais ici, dans les quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince, il n'y a pas que des bâtiments à rebâtir. Il y a des repères, des souvenirs, des rêves. Comment reconstruire un quartier quand on n'a jamais eu voix au chapitre, quand la rue qui vous a vu grandir n'est sur aucun plan? À quoi bon reconstruire si on n'y appartient plus? L'initiative dont je vais vous parler ne vient pas d'ici. Elle ne naît pas dans les ruines de Port-au-Prince. Elle vient de bien plus loin, d'une idée née en Suède et d'un jeu vidéo au potentiel insoupçonné. En 2012, l'ONU, à travers son programme UN Habitat, s'associe avec Mojang, les créateurs de Minecraft, pour lancer un projet pilote, Block by Block. L'objectif, permettre aux habitants des quartiers précaires, souvent exclus des décisions urbanistiques, de participer activement à la planification de leur propre environnement, en utilisant Minecraft. Les premières expériences ont lieu au Kenya, en Inde, puis dans d'autres pays, et les résultats sont surprenants. Les habitants, même sans formation, parviennent à exprimer leurs besoins, leurs souvenirs, leurs priorités. Des marchés déplacés, des éclairages publics ajoutés, des espaces verts imaginés. Le jeu devient un outil, un langage commun entre citoyens et urbanistes. C'est ce modèle-là qui finira par arriver en Haïti. Des années après le séisme, alors que la reconstruction peine à prendre forme, Block by Block est proposé dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Pas comme une solution miracle, mais comme une invitation à reprendre la parole. C'est en 2014 que le programme Block by Block arrive pour la première fois en Haïti. Pas dans la capitale, pas avec des ingénieurs, mais dans deux lieux bien distincts, loin des projecteurs, Canaan et les Cailles. Canaan, c'est un immense bidonville né après le séisme, au nord de Port-au-Prince. Près de 300 000 personnes y vivent, souvent sans eau, sans électricité et sans aucun plan d'aménagement. Pour les Cailles, c'est une plage de la ville portuaire qui est choisie. Elle est menacée par l'érosion et laissée à l'abandon. Les habitants, jeunes, pêcheurs, commerçants, sont invités à imaginer dans Minecraft à quoi pourraient ressembler ces lieux s'ils étaient pensés pour eux. Pas de formation préalable, pas besoin d'avoir joué avant. Juste une souris, un clavier et un quartier à réinventer. Certains construisent des kiosques pour se protéger du soleil ou des abris contre la pluie. D'autres placent des sanitaires publics, des arrêts de bus, des lampadaires ou même une digue contre les vagues. Les maquettes issues du jeu sont ensuite analysées, modélisées, puis traduites en projets d'aménagement financés par Mojang et mis en œuvre avec l'UN Habitat. Chaque bloc posé dans le jeu devient une brique potentielle dans la vraie vie. Un lampadaire, une digue, quelques bancs, est-ce que c'est suffisant pour changer une vie? Non. Mais parfois, ça suffit à changer une soirée. Quand la lumière reste allumée dans un quartier où la nuit tombait toujours trop tôt. Quand un enfant peut jouer sans risque de tomber dans un trou. Quand des voisins se retrouvent, non pas pour fuir, mais pour discuter, s'asseoir, souffler. Dans les Cailles, sur la plage de Toutrelle ou la place de la Paix, ces petits gestes sont devenus des habitudes. Des lieux autrefois ignorés sont devenus des repères. Et à Canaan, là où tout semblait temporaire, les nouveaux espaces tiennent bon. Pas grâce à l'État, ni à l'argent, mais parce que les habitants y tiennent. Parce que c'est leur projet. Depuis, Block by Block n'est pas resté confiné aux Caraïbes.
À Nairobi, des femmes ont dessiné bloc par bloc un espace public où elles se sentent enfin en sécurité. À Katmandou, ce sont des jeunes qui ont repensé leur rue après le séisme. À Mumbai, un bidonville s'est vu offrir une place, un terrain de sport, un souffle. Plus de 150 projets, 55 pays, mais toujours la même idée. Donner la parole à ceux qui vivent les lieux. Alors non, le monde ne va pas changer avec des cubes en pixels, mais il peut recommencer là, dans un coin de quartier, sur une place dessinée par un enfant, dans un banc qu'on partage, sous une lumière qu'on n'éteint plus. Ce que Minecraft a offert, ce n'est pas juste un outil, c'est une première pierre, et elle n'a rien de virtuel. Le programme Block by Block nous rappelle une vérité simple. Reconstruire, ce n'est pas seulement bâtir des murs, c'est redonner une voix, recréer du lien, faire renaître l'espoir. Dans un monde souvent marqué par des désastres et des défis immenses, ce sont les petites pierres posées par chacun, ensemble, qui bâtissent l'avenir. Minecraft n'est pas qu'un jeu, c'est devenu un pont entre les rêves et la réalité. Et si la reconstruction commençait toujours bloc par bloc?